Alors bonjour tout le monde. Cette petite vidéo va traiter du sommeil. C'est une des premières vidéos qu'on va faire sur des sujets très différents, mais tout ce qui touche à la santé, au bien-être et à la vie en général, hein. Donc on va commencer par le sommeil qui est une question très importante, hein. Je reçois des gens en thérapie tous les jours et pour des sujets divers et variés, bien sûr, et je leur pose toujours la même question: «Comment est-ce que vous dormez?» Ça m'intéresse, bien sûr, puisque, et ça va les intéresser aussi, puisque la façon dont ils dorment, heu, de la façon dont ils dorment va dépendre la qualité de la journée qui suit et la qualité de la journée que nous vivons, eh bien, va, influer sur la qualité du sommeil de la nuit qui va suivre, hein. Donc, voilà, la motion, le repos, la nuit, le jour, c'est un cycle, continu, hein, un cycle continu dans lequel on est en tant qu'être humain et on ne peut pas y échapper à ces cycles-là. Donc autant les vivre le mieux possible et je dirais même plus, autant leur donner le plus d'attention possible et le plus de valeur possible, hein. Parce que c'est comme ça qu'on vit le plus harmonieusement possible. Donc, de la qualité de la journée va dépendre le sommeil et de la qualité du sommeil va dépendre la qualité de la journée. Donc ça, c'est absolument un cycle qu'on ne peut pas, dont on ne peut pas échapper, hein, je dirais. Donc, euh, ce sommeil, est-ce qu'on y apporte autant d'importance qu'on devrait? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des vies frénétiques, hein, n'ayons pas peur des mots, hein, des hommes comme des femmes, et qui commencent tôt le matin, qui travaillent la journée, il faut prendre les transports en commun, il faut travailler, après il y a la journée, après il faut rentrer, transport en commun, ou alors dans la voiture, on rentre le soir, il faut manger, il y a les enfants peut-être, les devoirs, il y a peut-être voilà, toutes les choses qu'on fait le soir, etc. Et tout d'un coup on se dit: «Ah, il faut que j'aille dormir parce que c'est voilà, mon corps en a besoin» et tout d'un coup, on se dit: «Mais, j'y ai pas apporté tellement d'attention». Donc c'est pas tellement une façon, je dirais, sage d'aborder nos journées et notre vie parce que, il faudrait au contraire s'y préparer au sommeil, hein. Il faudrait, rentrer le soir et puis à partir du moment où on rentre le soir, essayer de couler, hein, de faire en sorte que nos mouvements, hein, coulent lentement vers le moment où on va monter, se coucher. Monter ou bon. Donc, hem, très important de considérer une période, tranquille où on peut-être on se remémore les faits de la journée. Essayez de sentir que la journée est terminée, en fait. Parce qu'il y a des gens, on a l'impression qu'ils n'ont jamais fini. Alors ils essayent d'en rajouter un peu plus jusqu'au moment où ben, ils sont tellement sur les nerfs d'avoir fait toute cette liste d'activités, de choses à faire dans la journée, bah, on a l'impression que voilà, ils sont emportés dans un mouvement. C'est pas euh, difficile de voir que après ça, on peut pas s'endormir en toute quiétude. C'est pas possible, hein. Donc très important de voir que la journée commence, on effectue ses activités euh, en pleine présence, dans un mouvement qui nous convient, dans un mouvement qui va nous nourrir, hein. Il va y avoir des interactions avec les gens, il va y avoir euh, des réalisations peut-être, il va y avoir, bien sûr, je dis pas que le travail, bon, il faut dépêcher au travail. Moi aussi, j'ai été employée de bureau, assistant de direction, et je savais très bien la pression
auquel on était soumis, hein, tous, pour, ben voilà, pour remplir toutes les choses à faire dans les délais impartis. Donc voilà. Oui, mais il faudrait quand même, eh bien, le vivre le mieux possible, c'est-à-dire en pleine présence. Hein, essayer d'être présent dans tout ce qu'on fait, avec nos mains, avec nos pieds, avec notre corps, essayer de se mouvoir de façon à être là. Parce que ça aussi, le corps a besoin pour s'épanouir, hein, dans tout ça. Hein. Donc l'être humain bien sûr n'est pas seulement une enveloppe de matière physique et physiologique, mais c'est aussi un être fait d'étincelles divines. Hein. On est fait de lumière aussi, hein, bien sûr. Ça maintenant, c'est acquis, hein, je pense, depuis que Einstein l'a remis au goût du jour, puis d'autres après. Donc, et cet être, il faut qu'il s'épanouisse dans sa vie. Hein. Et plus on est épanoui dans sa vie, eh bien plus on va avoir un sommeil réparateur nous restaurer, qui va nous restaurer tranquillement, hein, jusqu'au lendemain matin, jusqu'au moment où on va se réveiller à nouveau et puis repartir à nouveau pour une autre journée. Hein. Donc bien sûr, il va de soi qu'il serait bon de s'endormir bien plutôt de bonne heure, hein, entre 9 et 10 heures, ça ce serait vraiment, c'est vraiment idéal voilà, pour que le corps puisse vraiment récupérer. Hein. 9 et 10 heures, et puis le matin, dès 5 heures, on peut se lever, et puis voilà, la journée commence, on est en éveil, enfin moi c'est comme ça que je vis. Alors les gens me disent, mais qu'est-ce que vous faites à 5 heures du matin? Eh bien je dis, ce que vous faites à 11 heures du soir. Donc on peut essayer de tout ramener en amont, tout ramener plus tôt, de façon à pouvoir donner au corps une possibilité de vraiment se ressourcer pendant la nuit, puisque la nuit c'est quand même la partie de la journée la plus importante. Donc, merci beaucoup et bonne journée.